sommes toujours dans des textes apocalyptiques. Et cette littérature apocalyptique, elle a toujours accompagné les temps les plus difficiles. Elle a été souvent dite par les prophètes dans des moments où il n'y avait plus d'espoir et où le peuple d'Israël se trouvait dans une position très difficile. C'est le cas des paroles que nous avons entendues qui sortent du livre de Jérémie. Ce petit morceau du livre de Jérémie n'est pas de Jérémie lui-même, mais d'un de ses fils spirituels, un prophète dont on ne connaît pas le nom et qui parlait environ 200 ans avant l'arrivée de Jésus, à un moment où le temple d'Israël n'existait plus, à un moment où le petit reste du peuple d'Israël était déporté du côté de Babylone et où on pensait que peut-être il n'y aurait jamais plus la possibilité d'avoir un peuple et un royaume. Et dans cette situation épouvantablement difficile, ce prophète anonyme reprend une prophétie plus ancienne, celle de son maître Jérémie, et il la redit pour le temps dans lequel il parle. Alors qu'on ne voit absolument rien, alors que tout ce qu'on voit au contraire pourrait faire désespérer, il dit ces paroles d'espérance, ces paroles très fortes que nous avons entendues tout à l'heure, à savoir, un germe va surgir de ce vieux tronc de Jessé, de cette lignée de David, et ce germe, nous savons que ce sera Jésus. Il dit aussi que la justice et la paix seront rétablies. Je trouve d'ailleurs que cette parole aujourd'hui résonne pour nous de manière particulièrement touchante et finalement elle nous demande à nouveau beaucoup de foi, beaucoup de confiance quand on entend que Jérusalem sera coupée dans ses murs. On en est loin. Mais la caractéristique de ces voix des prophètes et de cette veine apocalyptique, c'est que précisément, elle croit et elle fait confiance à ce qui ne se voit pas encore. Le texte qu'on a entendu au deuxième, celui des Thessaloniciens, alors que le prophète Jérémie, le descendant du prophète Jérémie mettait plutôt l'accent sur la confiance et sur la foi, Paul, dans le texte qu'il adresse aux Thessaloniciens, met plutôt l'accent sur l'amour. Et il invite ses interlocuteurs à faire preuve d'un amour débordant, d'un amour qui n'est pas celui que la plupart des gens sont capables de porter à ceux qui les entourent. Jésus l'avait dit lui-même, c'est très facile d'aimer ceux qui vous aiment, c'est très facile d'aimer ses proches, ceux qui vous sont bienveillants. Mais combien c'est difficile d'aimer chacun de ceux qui nous aiment, aussi les gens qu'on aime moins, et même les gens qui peuvent nous chercher des misères. Aimer ses ennemis, c'est ce à quoi le Christ nous a tous appelés. Et je ne parle pas là d'un amour sentimental. Ce n'est pas une question de tomber amoureux de son ennemi, c'est pas ça. Mais c'est toujours voir dans l'autre, qu'il nous soit agréable ou désagréable, quelqu'un que tu aimes autant que nous. C'est toujours voir dans l'autre un humain chéri de Dieu. Et là aussi, Paul adresse cette parole à des Thessaloniciens qu'il a à peine eu le temps de constituer une église. Ils sont une toute petite église très fragile, persécutée vigoureusement à la fois par le monde romain et par les juifs de la synagogue qui n'ont pas du tout envie que leur prédication de Jésus ressuscité l'emporte sur la foi traditionnelle juive. Donc ils sont dans une très mauvaise position. Et voilà que Paul les appelle à être parfaits, à être saints,
à être véritablement centrés sur l'essentiel du message évangélique, l'amour. Paul les appelle en fait à s'aligner déjà sur le monde à venir et non pas sur le monde qui est passé. Car nous, les chrétiens, c'est une de nos caractéristiques. Nous sommes des gens qui sommes tournés vers ce qui advient, et c'est pour cela que nous entrons dans l'avant, et non pas vers le passé. La nostalgie, c'est pas pour les chrétiens. Le c'était mieux avant, tout le monde croyait avant, des choses comme ça, c'est pas un bon discours pour nous les chrétiens. Nous avons en fait à viser et à vivre déjà quelque chose qui est de l'ordre de ce qui va surgir de nouveau au milieu du monde ancien qui, comme ces textes apocalyptiques le disent, est en train de s'effondrer progressivement, très lentement, puisque nous sommes toujours là 2000 ans après. Ça, c'est le deuxième accent, c'est l'accent de l'amour après l'accent de la foi. Et puis, dans l'évangile de Luc que nous avons entendu tout à l'heure, là, c'est Jésus qui parle. Et Jésus ne cache pas à ses interlocuteurs qu'ils vont vivre des choses difficiles. Ils seront persécutés, sérieusement persécutés. Ils connaîtront des guerres, la destruction du temple, et leur situation sera tout aussi difficile que celle de l'humanité finalement de tous les temps, et que la nôtre aussi à certains égards. Mais Jésus leur dit, n'alourdissez pas vos cœurs. Je ne suis pas sûre que Jésus veut parler là du fait qu'on a parfois le cœur lourd parce qu'on a du chagrin. Ce n'est pas de ça qu'il est question là. Même si parfois peut-être le chagrin peut nous empêcher de regarder les choses importantes. Mais là, il vise surtout Jésus deux manières de prendre la fuite devant la réalité parfois difficile que nous avons à vivre. La première manière, c'est une manière qui est beaucoup pratiquée de nos jours, c'est s'enfuir dans les plaisirs, dans les fiestas, et même dans la gueule de bois, parce que c'est le mot qui est utilisé là dans le texte. Il y a enfin deux mots pour parler de l'ivresse. Il y en a un qui est vraiment l'ivresse, et l'autre, on pourrait tout à fait le traduire par la gueule de bois. Donc, les excès de boissons au point de se trouver mal. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui s'échappent dans une société des loisirs, dans des drogues, dans des consommations diverses qui leur permettent d'oublier leur vie habituelle et de ne penser plus à rien et d'être simplement dans l'instant présent de manière artificielle. C'est bien d'être dans l'instant présent, mais pas de cette manière-là. Et puis l'autre fuite que nous pratiquons aussi très souvent, c'est au contraire de la fuite vers l'extérieur, de s'échapper dans des plaisirs extérieurs, c'est une fuite vers l'intérieur, c'est être complètement centré sur nos soucis et se laisser envahir par nos soucis et nos difficultés jusqu'à ne plus pouvoir penser à rien d'autre. Et cela aussi, le Christ le dénonce et nous dit que ça alourdit notre cœur et que cela nous rend incapables de faire ce qui est à faire dans ce moment du temps difficile qu'il faut vivre, supporter, traverser et dans lequel il faut lutter. Nous devons prendre garde à nous-mêmes et éviter ces deux écueils, du trop de soucis et du trop de loisirs ou de distraction. Le danger, c'est que le jour de la venue du Christ arrive pour chacun de nous individuellement et pour nous en tant qu'humanité de manière imprévue. Personne ne sait quel jour il mourra. Et Jésus compare cela à un filet qui tombe sur un oiseau. Et il préférerait que nous ne soyons pas les oiseaux sous le filet. Et pour cela, il nous demande de rester éveillés. Le premier dimanche de l'Avent, traditionnellement, c'est le dimanche justement de l'attente et de l'éveil.
ne pas dormir, ne pas somnoler, parce que le Christ nous invite à ne pas être passif, mais à agir, et là, nouveau, déjà en fonction du monde à venir. Cela, nous sommes peu capables de le faire par nos propres forces. Souvent, c'est trop pour nous. Car en effet, l'angoisse de ce qui nous entoure peut vraiment nous envahir. Et le conseil du Christ, c'est de prier, nous tous, de prier avec persévérance de manière très très régulière, pour demander d'avoir la force de résister à l'angoisse, de résister au découragement, de résister à la fuite et de pouvoir être les témoins dont il a besoin dans ce monde qui va mal. Il nous dit que la force nous sera donnée de nous tenir debout. Et alors que le filet tombera sur des gens assis, eh bien, ceux qui auront eu la force de se tenir debout pourront se tenir debout face au Fils de l'homme. Je trouve que c'est une très belle image et je vous propose que, en conclusion de cette prédication que je ferai courte aujourd'hui, puisque nous avons l'assemblée tout à l'heure, eh bien, vous preniez un petit moment de la musique d'oration pour fermer les yeux et pour vous visualiser dans cette position debout, qui est celle de la résurrection, en face de celui qui vient de la gloire, en face de celui qui vient de l'amour, en face de celui qui vient et qui est notre espérance. Car oui, ces trois textes nous invitent à la foi, à l'amour et à l'espérance. Amen. Amen.